תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Shalom, chers bien-aimés, peuple du Tout-Puissant. Un grand bonheur, un grand plaisir, une très très grande joie est pour moi de vous retrouver encore une fois dans notre étude. Que le Saint d'Israël soit béni et qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons traiter une question. La question est celle-ci. Puisque le Messie, le Christ, nous a sauvés, il nous a délivrés et nous sommes sauvés par la grâce. Est-ce que nous sommes encore obligés d'observer les lois alimentaires? Est-ce que nous sommes obligés de manger pur et rejeter tout ce qui est impur? Et cette question est basée selon l'écriture de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, poussé par le souffle, il dit « Tout ce que Elohim, tout ce que Dieu a fait est bon. » C'est-à-dire on peut tout manger parce que tout ce que le Tout-Puissant a fait est bon. Est-ce que c'est réellement ça la pensée de l'apôtre Paul, le messager? Est-ce que nous avons déformé les paroles, les dires de l'apôtre Paul? C'est le but de notre étude aujourd'hui. Et nous allons étudier ce chapitre de 1 Timothée, chapitre 4. Et sans plus tarder, je nous invite à passer dans notre salle d'étude. Suivons. Shalom, bien-aimés. Gloire soit rendue à notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, nous voulons étudier le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Est-ce que, puisque tout ce que Elohim a créé est bon, pouvons-nous tout manger? Est-ce que c'est ça que Paul, l'apôtre de Yeshua, veut nous dire? Nous allons voir ensemble les Saintes Écritures. Nous commençons 1 Timothée 4, le verset 1 au verset 3 nous dit: Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Il s'agit bien déjà ici des gens qui se détournent de la foi et s'attacher à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Et ces enseignements inspirés par des démons, la suite nous dit, ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges, des prédicateurs qui ne prêchent pas la vérité mais les mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront, c'est-à-dire ces imposteurs interdiront le mariage et ils exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Elohim a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Et à partir de ces passages, il y a des difficultés, les gens disent, ok, voilà, l'apôtre Paul nous dit bien que non, alors que le Tout-Puissant a tout créé, toutes choses pour que le croyant puisse manger, ainsi de suite. Il y a des points que j'ai relevés ici. Déjà, c'est détourner de la foi. Quand les gens se détournent de la foi, ils se détournent de la parole du Tout-Puissant, la parole véritable, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Elohim. Vous voyez, c'est détourner de la foi, c'est suivre une fausse parole qui n'est pas du Tout-Puissant. Alors, où se trouve cette parole qui nous donne la foi? C'est la Torah, les prophètes, les psaumes et tout ce que nous avons dans ce que nous appelons Nouveau Testament. Vous voyez, il parle des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Est-ce que la Bible est-elle démoniaque? Loin de là.
C'est-à-dire, les enseignements de ces gens, c'est des enseignements qui sont basés par des inspirations de démons. C'est-à-dire, si ce n'est pas basé sur le Saintes Écritures, sachez que non, c'est la doctrine des inspirations des démons. Même si les pasteurs, les évangélistes prêchent des choses qui ne sont pas bibliques, attention, il faut bien examiner. Et on nous parle des prédicateurs, ces gens sont des prédicateurs de mensonges. Prédicateurs des mensonges, c'est l'inverse de la vérité. Or, de vrais prédicateurs prêchent et enseignent la vérité. Mais une chose est sûre, la vérité du Tout-Puissant est où? Dans sa parole. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la vérité du Tout-Puissant s'y trouve. Et ces gens, ces menteurs, interdisent les gens à ne pas manger certains aliments, à ne pas se marier, c'est-à-dire ils mettent des interdictions telles que le mariage, que nous savons qui est bien aimé dans le cœur de notre Père, et ils interdisent certains aliments. Est-ce que ces gens qui interdisent certains aliments, on peut le mettre en parallèle avec le Tout-Puissant qui a interdit des aliments impurs? Loin de là. Car le Tout-Puissant, en interdisant de ne pas manger les aliments impurs dans Lévitique 11, c'était pour notre bien. Vous voyez? Mais ces gens vont enseigner aux gens de ne pas manger certains aliments. Comprenons ça très bien. Nous allons aller encore dans la profondeur pour comprendre. Et il est dit aliments que Elohim a créés pour ceux qui connaissent la vérité. C'est-à-dire, il y a des aliments que le Saint d'Israël lui-même, il a créés pour ceux qui connaissent la vérité. Mais la question, s'il y a des aliments que le Saint d'Israël a créés pour ceux qui connaissent la vérité, mais la vérité qui connaissent des aliments, où ça se trouve? Ça se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 11. Là où il y a ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut jamais manger. Le problème ici, quand tout chrétien se met devant le mot qui est utilisé ici, aliments. Les aliments. Il voit directement, par exemple, quand nous lisons vers la fin, il est dit, alors qu'Élohim a créé toutes choses pour le croyant, afin que ceux qui connaissent la vérité en juste avec reconnaissance. Vous voyez? Et quand on parle des aliments, on a tendance à mélanger les aliments qu'on nous parle dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 4, par exemple. En effet, tout ce que Elohim a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu qu'on le remercie Elohim en le prenant. Le mot aliment qui est utilisé ici, vous regardez très bien, les mots aliments, quand on regarde dans le grec, ça donne au Strong 1033. Et le Strong 1033, en grec, broma, veut dire aliment au singulier ou aliment au pluriel, aliment sain à manger, c'est-à-dire ce qui est mangeable. Il y a quelque chose que j'aimerais bien souligner. Quand l'apôtre Paul ici parle des aliments, il parle bien des aliments broma, c'est-à-dire des aliments qui sont des aliments propres à manger et non pas tout ce qui circule. Pourquoi? Il faut bien noter que ce que nous, dans notre génération, nous appelons aliments, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, n'a jamais appelé ça aliment. Attention. Parce qu'il y a ce qu'il a appelé aliment, c'est dans le livre de Lévitique chapitre 11. Il est vrai que c'est lui qui a tout créé, mais en créant tout, il a tout créé pour un but. Il a créé le champ pour un but, les chats pour un but. Il a créé le fruit des mers pour nettoyer la mer. Il a créé d'autres animaux au milieu de nous pour nettoyer notre espace, ainsi de suite. Et d'autres animaux, il les a créés pour nourrir nos vies, c'est-à-dire pour que nous puissions manger. Voilà pourquoi il y a la notion de pur et impur. Rappelons-nous, la notion de pur et impur existait depuis le temps même. Quand Noah rentrait dans l'arche, il y avait cette notion de pur et impur. C'est-à-dire, dès le commencement, le Saint Créateur avait créé les animaux, les poissons, les oiseaux, purs et impurs. Et tout a son utilité. Tout ce qu'il a créé a une utilité sur cette terre. Sauf que l'homme est désobéissant, toujours à la parole du Tout-Puissant. Et là, aujourd'hui, l'homme mange tout.
Même tout ce que les saints créateurs avaient créé comme des éboueurs de la terre pour nettoyer la terre, nettoyer la mer, l'homme considère ça aujourd'hui comme nourriture. Et voilà pourquoi ça lui donne des maladies, des cancers, des diabètes, ainsi de suite. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'homme ne respecte pas la parole du Tout-Puissant dans sa rébellion. Il veut tout manger. Or, quand l'apôtre Paul parle des aliments, il a la notion de la Torah. N'oublions jamais que l'apôtre Paul, c'est un docteur de la Torah. Il connaît bien qu'est-ce que c'est l'aliment. Il n'a pas cette notion comme nous aujourd'hui. Nous appelons chat aliment, nous appelons serpent aliment. Non, lui, il connaissait bien qu'est-ce que c'est aliment. Il faut bien noter ça. Nous continuons pour voir. Parce que si on pense que l'apôtre Paul disait de tout manger, de manger même ce qui n'est pas considéré devant le Tout-Puissant comme aliment, on doit se poser quelques questions ici pour voir. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20, il est dit, j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. La question est celle-ci, mais si l'apôtre Paul nous pousse à tout manger, parce que tout est bon à manger, mais ici au moins on voit que non, il interdit, il dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il interdit aux disciples de Corinthe de ne pas manger même des viandes, vous voyez, des viandes sacrifiées aux idoles. Nous y allons encore un peu plus loin, Actes chapitre 15, verset 20. Écrivons-leur simplement de ne pas manger la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. Les aînés, les apôtres ainsi que les anciens vont donner cet ordre à l'apôtre Paul ainsi que Barnabas de dire aux nouveaux croyants de ne pas manger le sang, de ne pas manger les animaux étouffés, c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas été égorgés, de ne pas manger des animaux provenant des sacrifices offerts aux idoles. Alors, si tout devait être sanctifié par la prière, comme disent beaucoup de chrétiens, je prie, je sanctifie et je mange. Mais ces interdictions que nos aînés ont données à l'apôtre Paul pour donner à ce qu'on appelle l'Église, où est-ce qu'on met ça? Parce que ces interdictions, ce n'est pas eux qui ont fabriqué, ça vient de la Torah. C'est des versets, des paroles qui viennent de la Torah. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut bien comprendre le contexte de la parole qui nous est donnée. On peut voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, qui est en bas, au verset 14, le Messie est en train de réprimander dans cette assemblée où il y avait une doctrine, comme il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez? Il y a toujours ces mots qui se répètent. Alors si tout était bon à manger, pourquoi toutes ces interdictions? Non, tout n'est pas bon à manger. Je le répète, notons très bien que l'apôtre Paul, quand il parle des aliments, il a bien la notion des aliments que le Tout-Puissant, le Saint d'Israël lui-même appelle aliments. Ce qui est pur à manger, ce qui est sain pour notre santé, et non n'importe quoi qui donne des maladies qui peut détruire le corps de l'être humain. Tout manger, c'est une question. On ne peut pas tout manger. Si la Torah, les apôtres et les anciens, Paul lui-même et Yeshua réprimandent par exemple, il n'est pas manger ce qui est sacrifié aux idoles. Et comment l'apôtre Paul lui-même peut se contredire? Il ne peut pas du tout se contredire. Jamais. Verset 5 nous dit, 1 Timothée 4, 5, car tout ce qu'il a créé est saint, lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Tout ce que le Saint d'Israël a créé est saint. Le mot saint en hébreu, c'est kadash, qui veut dire consacré, sanctifié, séparé ou saint. Vous voyez, on peut dire, car tout ce que le Saint d'Israël a créé est consacré ou encore séparé. Lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole. Mais est-ce qu'il y a une parole qui est conforme? La parole du Tout-Puissant qui est conforme à ce qu'on doit manger, ce qui est séparé, ce qui est consacré pour notre santé, qu'on peut manger en priant. Lévitique 11, c'est la parole, là où le Père a mis à part, a consacré ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger.
C'est la question qu'on peut se poser. Voyez, quels sont ces aliments qui sont saints, séparés ou consacrés pour être mangés conformément à sa parole, conformément à la parole de Yahvé notre Père. Et ces aliments qui doivent être pris avec nos actions de grâce ou avec prière. Lévitique chapitre 11. Donc, il y a des animaux, poissons, oiseaux, insectes, mangeables et d'autres non. Il y a les purs, non nuisibles à la santé et les impurs, nuisibles à la santé, car ils ont été créés pour contribuer à la protection et à la préservation de notre planète. Sauf que l'homme, désobéissant, rebelle, ne voulant pas se soumettre à la parole du Tout-Puissant, ne respecte pas sa parole, la parole de El Elyon, a pris tout comme nourriture, comme aliment. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre les choses. La question qu'on peut se poser, quelqu'un se dira, mais est-ce que à cause de la nourriture, à cause de quelque chose que je peux boire, ça peut nuire ma relation spirituelle avec le Père? Je peux te répondre directement. Souviens-toi d'Adam et Ève qui parlaient avec le Tout-Puissant dignement, mais à cause du fruit qu'ils ont mangé, ils ont été déchus de leur communion avec le Père et tous ont péché et sont privés de la gloire du Tout-Puissant à cause de la désobéissance, cette désobéissance que Adam et Ève ont mangé, c'est-à-dire la nourriture. La nourriture peut détruire la relation d'une personne avec les saints d'Israël. Voyons un exemple dans le livre de Isaïe, chapitre 66. Je nous conseille de lire tout le chapitre pour comprendre bien le contexte et le temps de cette prophétie. Mais je vais prendre juste quelques passages. Le verset 1 jusqu'au verset 2 nous dit, « Voici ce que dit le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous? Et quel sera le lieu où je résiderai? Car ma main a tout fait et tout est à moi, dit le Seigneur. Et sur qui je jetterai mes regards? Sinon sur l'humble et le doux, sur l'homme qui tremble à ma parole. » C'est-à-dire, il jette son regard sur l'humble qui tremble à sa parole. C'est celui qui obéit à sa parole. Mais regardez maintenant, il dit, l'injuste me sacrifie un bœuf. Nous savons bien que le bœuf est pur. C'est un bon sacrifice. Mais le Tout-Puissant dit, mais quand l'injuste me sacrifie un bœuf, c'est comme s'il tuait un chien. Pourquoi il compare le bœuf avec le chien? Parce que le chien est impur. Le chien ne devait jamais être donné en sacrifice. Il dit, un autre m'offre de la fleur de farine. C'est pour moi comme du sang de pourceau ou de porc. Pourquoi il compare le porc? Parce que le porc est impur, qui ne devait pas être donné même en sacrifice. Un autre brûle de l'accent pour mémorial, c'est comme s'ils blasphémaient. Ils ont choisi leur voix, leur âme s'est complue en leurs abominations. Ce n'est pas fini. Nous allons descendre un peu plus loin. À partir du verset 15, si je ne me trompe pas. Verset 15 et verset 16. Voici ce qu'il est dit. Car voici que le Seigneur viendra comme une flamme. Les roues de son char seront comme un vent impétueux apportant sa colère, sa vengeance et sa menace dans une flamme de feu. Car toute la terre sera jugée par le feu du Seigneur. Il dit bien toute la terre sera jugée par le feu du Seigneur. Cette prophétie est la prophétie du temps de la fin. Et toute chair par son glaive. Une multitude d'hommes seront blessés par le Seigneur. Et il conclut par dire, ceux qui se sanctifient ou encore ceux qui se consacrent et se purifient dans les jardins, qui mangent sous leur portique de la chair du porc, des souris et d'autres mets abominables, seront tous ensemble consumés par le Seigneur. L'écriture est claire. Ces jugements, c'est pour ça que j'ai dit, lisez bien tout le chapitre pour comprendre. C'est une prophétie du temps de la fin, des jugements du temps de la fin. Et ces versets nous disent ceux qui se séparent ou ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, qui mangent sous leur portique de la chair des porcs, des souris et d'autres mets abominables. On peut dire même le serpent, les fruits des mers, tout ce qui est considéré comme abominable à manger, impur à manger.
Il dit, seront tous consumés ensemble par le Seigneur. Méditez vous-même sur ces passages. Si vous comprenez et que vous croyez réellement, c'est l'écriture sainte qui doit être respectée, je pense que vous allez prendre des décisions d'obéir à la parole du Tout-Puissant. Voici, il y a la suite de ces chapitres que je peux nous conseiller à faire la lecture, à étudier et à méditer. Et pour conclure, mes frères et sœurs, connaissant que notre corps est le temple saint du Très-Haut, le Saint d'Israël, là où son souffle sacré habite, Yahvé, notre Père Elohim, ne peut pas nous permettre de manger tout ce qui contribue à la destruction de son temple. Alors prenons au sérieux et prenons soin du temple du grand roi, du Créateur, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël. Car quiconque détruit ces temples, il est dit, le Saint d'Israël le détruira. Il n'y a pas que la fornication, il n'y a pas que l'impudicité qui peut détruire ces corps, mais ce que nous mangeons, ce que nous buvons, qui est nuisible à la santé, peut détruire. Surtout ce que le Saint d'Israël nous a interdit de ne pas manger. Il sait pourquoi, ça vient souiller nos corps, ça vient détruire nos corps. Et si nous détruisons nos corps, le Saint d'Israël nous jugera à cause de ça. J'ose croire que nous remettrons maintenant la pensée de l'apôtre Paul dans la compréhension juste. Car l'apôtre Paul, l'envoyé de Yeshua, n'est pas comment je peux dire, une personne qui vient contredire la Torah. Ce n'est pas un abolitionniste de la Torah, mais sauf que, comme dit l'apôtre Pierre, que l'apôtre Paul a enseigné des choses difficiles à comprendre. Les novices qui n'ont pas bien compris, ils interprètent ça mal pour leur propre perdition. Vraiment que le Saint d'Israël nous fasse grâce de bien comprendre et de remettre les choses dans les bons contextes, de respecter les lois alimentaires de Lévitique chapitre 11, car c'est pour la gloire de notre Père, au nom de Yeshua. Amen. Shalom. Chers bien-aimés, une chose est sûre, nous sommes dans le temps de la fin des temps. Le livre de Daniel nous dit, dans ce temps de la fin, la connaissance augmentera. Nous nous préparons à recevoir le Fils de l'homme. Chacun se prépare dans la sanctification. Or, la sanctification, selon les écrits bénis de notre Père, notre sanctification dépend de l'obéissance à la parole. Le Messie a dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Comment le Père nous sanctifie par sa parole? C'est quand il nous donne sa parole, la vérité, nous obéissons, nous respectons, nous gardons sa parole, et c'est cette parole du Père qui nous sanctifie, c'est-à-dire qui nous sépare des impuretés, des iniquités. Voilà pourquoi il y a une grande importance de comprendre vraiment la parole du Tout-Puissant et d'obéir à cette parole qui nous sanctifie. Et le livre des Thessaloniciens nous dit que le Tout-Puissant, notre Père lui-même, sanctifie notre corps, âme et esprit pour l'avènement de son Fils. Et comment il nous sanctifie? Je répète toujours la même chose, c'est par sa parole qu'il nous sanctifie. Il nous donne sa parole, et quand nous obéissons à sa parole, c'est alors que nous sommes sanctifiés pour prendre part à l'avènement de son Fils. Que ces paroles rentrent dans nos cœurs, que ça puisse produire des fruits. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas, écrivez-nous. Cherchez à connaître réellement la vérité. Il ne suffit pas de dire que non, ça fait des années que mon pasteur, mon apôtre, mon prophète, mon évangéliste m'avait dit ceci. Non, je nous invite à examiner et à réexaminer nous-mêmes la parole, mais avec un cœur sincère, un cœur humble, sans prétention, sans soutenir un point de vue quelconque, mais chercher devant le trône du Père. Père, révèle-moi réellement ta vérité par ton souffle sacré. Aide-moi à comprendre qu'est-ce que réellement ta parole veut me dire par ces passages, par ces versets, ainsi de suite. Et le Saint d'Israël, qui est juste et fidèle, il finit toujours par donner la bonne compréhension de sa parole à son peuple. Que le Tout-Puissant vous bénisse.
abondamment et que toute la gloire, l'honneur et la puissance lui soient rendues. Je nous dis à la prochaine au nom puissant de Yeshua. Amen. Shalom. תן בי את שוכחה, תן בי